Moi, c'est mon cousin qui la gère, la salle. Ouais. Il est là-bas, il est présent. Lui, il est français de base, sauf il a vécu là-bas depuis son enfance, vu que ses parents, enfin, mon oncle, il est parti là-bas vivre là-haut. Donc, du coup, il est resté là-haut. Et puis, bah, voilà. Parce qu'en fait, je pense qu'on peut même, comment dire, pratiquer les mêmes prix qu'en France. Qu'en France, un abonnement Basic Fit, c'est à peu près 30 euros. Je pense que vous pouvez juste le faire en dinar en Algérie et ça va quand même fonctionner. Les gens vont payer 30 euros par mois pour aller à la salle en Algérie. Si c'est vraiment, vous voyez, des salles modernes avec des machines modernes, avec des coachs, avec une porte automatique, avec de l'eau, des douches. Nous, avant même en France, il y avait des hammams, il y avait vraiment un truc bien développé. Si on arrive à faire ça, je pense que les gens paieront le prix, hein, sans problème. D'ailleurs, Mohamed, il me parlait d'un quelqu'un qui avait fait une salle de sport justement, qui faisait payer plusieurs dizaines Oui, de dinars. c'est Black Gym. Oui, c'est Black Gym. Elle sait parce que j'y suis allé, je l'en ai parlé. Sur la Black Gym, son point d'entrée, c'est 40 000 dinars. Donc ça veut Ouais. dire qu'aujourd'hui, il vise une clientèle qui n'est pas locale. C'est vraiment une clientèle assez aisée. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, est-ce que les locaux seront prêts à payer une somme pour rentrer dans une salle de sport, monsieur le conseiller? Bah, pas 40 000 dinars, ça je pense pas, hein, ça c'est impossible. C'est ça. Mais, mais je pense que les gens À peuvent la- payer 2-3 000 Nous, dinars. à l'année, ils l'ont mise à 26 000 dinars. C'est-à-dire que ça fait presque, à peu près 100 euros l'année. Ah oui, c'est abordable. Ouais, c'est Voilà, très c'est bien. abordable. Ouais, c'est abordable, ouais. Ouais. Parce que non, parce qu'il faut, non, parce qu'il faut aller en Algérie, il faut voir, il y a des sportifs, ils prennent de la whey, ils y vont, quoi. C'est vraiment des vrais sportifs et eux, ils vont mettre l'argent, il y a pas de problème. Si on leur offre le service, ils vont le mettre. Parce que, vous savez, les Algériens, ils ont les moyens, parce que quand vous les voyez pour acheter une voiture, ils vont économiser, ils vont le faire, mais voilà, ils ont des priorités. S'ils aiment le sport, ils vont investir dans le sport. S'ils aiment les voitures, ils vont faire des voitures. Voilà, ça dépend de ce qu'ils font. Il faut pas croire que les Algériens, alors ils ont pas les moyens, ou il y en a qui n'ont pas les moyens, mais il y en a qui en ont aussi. Faut pas oublier. Ah oui, mais il faut en Algérie, ils ont beaucoup les moyens, même. Alhamdoulilah, ils s'en sortent même mieux que nous, hein. Et parfois, ouais. Alors c'est ça ma question, la guerrière. Est-ce que tu peux dire le regard que tu as eu à Alger? Est-ce bah, elle a reçu un appel ou un message? C'est bon, t'inquiète, c'est bon. Je suis là. Est-ce que les gens gagnent bien leur vie? Est-ce que tu as vu de la pauvreté? Ou alhamdoulilah, tout le monde travaille, tout le monde bosse? Bon, après, je vais pas dire que je n'ai pas vu de pauvreté, parce que ce serait mentir, mais après, j'ai vu aussi beaucoup de personnes qui, alhamdoulilah, alayhom, ils s'en sortent très très bien. Même que serait-ce avec les cabas. Juste les cabas, avec les cabas, ils s'en sortent. Et imagine, enfin, Tu peux moi, expliquer, tu peux expliquer le système de Kaba pour que les gens comprennent, s'il te plaît? les cabas, c'est par exemple, quand, comme genre le café, les trucs, il y a des trucs où, genre, les maquillages, les crèmes, les shampoings pour cheveux, les genres de choses comme ça. Et bah, juste avec ça, ils s'en sortent, hein, ils s'en sortent très très bien même. En fait, ils ont leur réseau, donc du coup, ils ont un petit réseau où ils proposent des produits français, par exemple, et qui les revend directement là-bas et ils les achètent. Hein. Mais alors pour le coup, une petite info pour ceux qui l'ont raté, les cabas ont été légalisés, donc maintenant vous pouvez pratiquer Oui, l'importation de cabas, donc à oui, hauteur de deux parce fois qu'il y a par eu mois. un moment donné où Ouais. ils ont supprimé ça. Mais bon, il y a toujours une Ça, manière oui, oui, ça a toujours été illégal en réalité. Là, c'est la Voilà. première fois que ça devient légal, donc vous pouvez faire Ap- 24 000 euros à peu près d'importation par mois Après, sur 2 voyages et vous avez 5% d'impôts seulement. Donc il faut être auto-entrepreneur pour le faire. ouais, et après, il y a aussi, moi, j'ai vu beaucoup de personnes qui ont donc des magasins. Moi, j'avais posé des questions parce que moi, je suis curieuse un peu. J'aime bien regarder, voir et comprendre. Donc, du coup, en fait, j'ai posé la question. Alors déjà, il y en a, ils vont en Chine, ils vont beaucoup en Chine. Ils vont en Chine, ils vont à Dubaï. Ils vont à Dubaï prendre des téléphones, ils les revendent. Ouais. Les parfums, tout ce qui est de Dubaï là, bah ils ouvrent leur hanout et dans le hanout il y a tous ces genres enfin tout ce que tu demandes quoi, même les téléphones portables, surtout les téléphones portables. Alors s'ils viennent de France, il te prend direct, même il coûte 2000 euros, le téléphone il peut te le prendre. Hein. Ok, d'accord. C'est-à-dire voilà, c'est en gros 1000 et des brouettes. Le dernier iPhone, pour eux, surtout s'il vient de France, c'est encore mieux parce que
bah, à Dubaï, on sait très bien qu'il y a il y a des répliques, mais quand tu prends un téléphone français et que tu le revends là-bas, il te le prend direct, hein. Ouais, mais il faut faire attention C'est très bien. à la douane. Les ordinateurs, c'est pareil. Ordinateur portable, tablette, tout ça. Ouais, il faut faire attention à la douane, hein, parce que c'est voilà, des produits qui sont pas, c'est pas légal de les importer, donc c'est à vos risques et périls, quoi. Si vous faites attraper, ils vont vous les saisir. Donc voilà, l'importation, c'est vraiment, il faut avoir Quand une je carte pars d'entreprise, il d'Algérie, faut le faire. je vais les mains vides à tout. Et oui, mais moi aussi, c'est pareil. SMZ, attends, il y a une très bonne question, parce que ce monsieur, je crois qu'il doit avoir un malaise avec l'Algérie, parce que j'ai pu l'entendre, il a beaucoup de craintes. Comment réagissent les locaux par rapport au fait que tu sois immigré? Dites la vérité, s'il te plaît, ma sœur. Donc toi, tu vas parler. SMZ, tu vas dans mon profil, j'ai interviewé un chauffeur de taxi. Et tu écoutes ce qu'il dit. Et tu écoutes bien ce qu'il dit. Donne ton avis, je te donne mon avis après. Tu peux donner ton avis, la guerrière, qu'est-ce que tu en penses, le regard des locaux par rapport à nous, les immigrés qui venons en Algérie? Mais je pourrais donner le mien aussi. Bien sûr, juste après, monsieur le conseiller, avec grand Attends, plaisir. non, mais vas-y, je t'en prie parce Honneur aux que dames, honneur aux dames, vas-y. Allez, vas-y, dis-nous. comment eux, ils nous voient. Ouais, comment toi, en tant que immigré, t'es arrivé en Algérie, t'as réussi, t'as entrepris une salle de sport, etc. Comment on te perçoit? Parce que moi, j'ai pensé à ça quand j'étais en Algérie, j'ai fait une interview, j'ai mis des vidéos, allez sur ma page. Allez sur ma page, vous verrez toutes les vidéos. Regardez-les une. Bah, en fait, déjà, il faut se mettre avec le peuple, c'est-à-dire que déjà, faut pas dire, ah, moi, je suis française, ah, moi, non, 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 non. Quand tu arrives au bled, il faut que tu sois comme au bled, comme eux. Tu fais comme eux. Il faut que tu sois comme eux, en fait. Je sais pas comment t'expliquer. Genre, en gros, faut pas tu vois, tu te prends pour je sais pas qui, t'arrives et genre, ah, moi, je viens de France, moi, j'ai ça, moi, je connais tout. Alors que non, eux aussi connaissent peut-être mieux que toi, tu vois. Et en fait, on apprend de tout le monde. En fait, on apprend de chacun dans la vie. C'est comme ça. Est-ce qu'on t'a déjà traité d'immigré? Est-ce qu'on t'a déjà dit, ouais, tu te la pètes? Non, il faut toujours rester humble et non. Moi, j'ai pas eu ce genre de commentaires. Après, ça peut le faire si demain t'as un comportement bizarre, quoi, avec les autres autour de toi et que tu les prends de haut, tu vois. Faut pas prendre les gens de haut, en fait, tout simplement. Ok. Alors, allez-y, monsieur le conseiller, je vous en prie, vous avez la parole. Alors pour le coup, je pense qu'il faut arriver vraiment avec une mentalité, il faut être humble. Vraiment, faut vraiment, parce qu'en fait, moi, j'ai parlé avec aussi des chefs d'entreprise qui m'ont dit que nous, on arrive avec cette mentalité de se dire que on connaît mieux que eux. Et souvent, c'est vraiment le contraire. Ils connaissent mieux que nous dans le pays où ils ont vécu toute leur vie. Donc, il faut vraiment arriver avec une humilité. Il faut écouter ce qu'on dit. Et moi, le sentiment que j'ai, c'est que quand vous êtes immigré, il y a deux sentiments. Soit vous avez le rejet, ou soit vous avez les gens qui vous aiment beaucoup. Vous avez vraiment deux extrêmes. Mais la majorité des gens vont vous dire marhaba bik, viens, t'es bienvenu, on va t'aider, qu'est-ce qu'il te faut, et ils vous aident. Donc je pense que là actuellement, le regard est en train de changer parce qu'on voit des immigrés qui viennent faire du bien au pays, qui viennent faire du bien, qui viennent créer des emplois, qui viennent faire des investissements, et donc les gens commencent à avoir un regard différent d'avant. Avant, ils venaient juste en vacances. Ils venaient juste en vacances à la plage, faire du bruit et rentrer en France. Mais maintenant, ça y est, ils commencent à faire des investissements, faire des choses nouvelles. Et donc, les regards changent. Et la mentalité change. Et là, on est vraiment entrer dans une dynamique où ça avance, quoi. Ok. Il y a si vous avez des questions pour le conseiller, c'est maintenant ou jamais. Allez-y. Posez vos questions. Je lis toutes les questions que vous avez comme appréhension. Parce que ce monsieur-là, en fait, fait partie du Parlement algérien. Et donc, il remonte toutes vos informations, donc toutes les doléances, pour pouvoir faire des votations sur les textes de loi. Il est là pour vous. Allez-y, mesdames. Les amendements. Allez-y, c'est maintenant. En tout cas, moi, c'est vrai que depuis Alger, là, ça a bien changé, hein, c'est magnifique. Franchement, moi, je suis trop fière. Je suis trop fière de comment il a évolué le pays, et j'espère que ça évoluera encore plus. Parce que Ça va changer, je te le dis. Alger, c'était trop bien, franchement, j'ai passé 2 mois, même là, j'ai l'impression de pas être à ma place ici. Je sais pas, c'est trop bizarre, mais pour moi, il faut que je parte vite là-bas, et définitivement, et que je vienne ici en vacances de temps en temps. Alors, monsieur le conseiller, la guerrière, 2 secondes, on va lire aux commentaires. Monsieur le conseiller, vous êtes prêt en mode rapide? Oui. Alors, Le prix du billet exagéré, il y a quelque chose à faire pour nous? alors j'ai pas entendu. Dis-moi. Le prix du billet qui est cher. On en a déjà parlé hier.
Ouais, on en a déjà parlé hier. On travaille dessus. On a des rendez-vous avec le PDG d'Air Algérie. On essaie de travailler dessus. On a déjà mis en place la promotion Ratla. Maintenant, il y a Rossala. On a négocié avec lui et on essaie de travailler pour baisser les prix parce que c'est vrai que c'est des prix insupportables. On est tout à fait d'accord. Est-ce que le conseiller a déjà travaillé pour Madame Bentajaj Lechta? Non, jamais. Ok. Merci Salimus. Faut des facilités pour les ouvertures de comptes en Algérie. Y a-t-il un texte de loi qui facilite? Alors, on a posé une question au ministre des Finances pour voir si c'était possible d'ouvrir des comptes 100% en ligne. Enfin, en ligne, c'est-à-dire pouvoir ouvrir un compte, mais depuis un site internet. On nous a répondu que c'était en cours de développement et que ça allait arriver, c'est-à-dire qu'on pourra, nous, être à l'étranger et faire la pré-ouverture et juste venir signer un document pour l'ouverture. Voilà. Et même pour les bateaux, pour Algérie Ferries? Alors, Algérie Ferries, c'est encore plus compliqué pour le coup. C'est pas comme Air Algérie, mais on essaie de travailler avec Algérie Ferries, mais c'est plus compliqué qu'Air Algérie, je dis la vérité. Ouais. En plus, les banques, il faut avoir un hébergement Mais ouais. et plein de documents. C'est très compliqué d'ouvrir un compte au bled à chaque fois. Mais bon, après c'est faisable, hein, Mais c'est long, c'est plus long qu'en France. Oui, c'est oui, long, ouais, c'est trop long. Mm. Ils demandent tellement de papiers, mais c'est faisable, quoi. Après, C'est pas numérisé. En fait, le jour où on pourra faire de la numérisation à 100%, vous allez arriver juste avec votre carte d'identité, ils vont vous la rentrer dans un lecteur et puis directement pour ouvrir le compte. Mais c'est en train de se faire, c'est tout doucement. Monsieur le conseiller, qu'en pensez-vous de la nouvelle ville Bougezoul? Alors c'est un énorme projet qu'a lancé Boumedienne à l'époque, qui en fait à la base c'était pour créer une nouvelle capitale. Maintenant ils ont changé de projet, mais moi je pense que c'est un bon projet. Il faut vraiment y croire pour le coup parce que c'est un investissement énorme. Hein. C'est une énorme ville qui est en train de construire. C'est une nouvelle ville toute neuve. Et donc là ils ont fini de construire le centre-ville, enfin le centre-ville, c'est-à-dire le headquarter comme on dit en français. Euh, une genre de mairie de wilaya et ils sont en train de construire autour. Ça arrive tout doucement, mais voilà, il faut vraiment y croire. Il faut investir, il faut y croire. On peut garder de la devise euro et la retirer en Algérie? Oui. Oui, on peut la garder, on peut la retirer. Il faut ouvrir un compte en devise auprès des banques. faut ouvrir un compte aux devises, hein. Après, C'est ça, exactement. Tout à et l'heure, après tu prends ton argent et tu changes. tout à l'heure, c'est un conseiller du Parlement, doucement, pour la guerrière. On m'a posé la question tout à l'heure, Monsieur Eni. On m'a posé pour les locaux, elle en est où la prime pour le tourisme de 750 euros? Alors alors là, pour le coup, on a posé beaucoup de questions au ministre. Les députés, il n'y a pas que nous, hein, pour le coup, il y a beaucoup de députés qui ont posé des questions au ministre des Finances 2 fois. Et 2 fois, il nous a répondu que le gouverneur de la Banque d'Algérie est en train d'écrire les textes d'application. Mais à mon avis, le gouvernement est en train de se rendre compte que la mesure va coûter un peu cher. Donc, ils sont en train de revoir ce qui se passe là. Ok. Parce que ça, c'est une question qui est revenue beaucoup en boucle. Est-ce qu'on peut faire une procuration à ma sœur pour la banque et achat? Oui. Oui, il faut le faire au consulat, il faut le faire légaliser par le consulat, c'est possible. Soit tu payes 5 euros ou 5 francs en France ou en Suisse, soit tu vas chez le notaire là-bas sur place en Algérie, Serenity, ça vaut 12 000 dinars. Ouais. Pas d'autres questions, messieurs, dames? Donc, tac. Non, j'ai pas d'autres questions. T'as des questions concernant le domaine? Mourad, si tu veux remonter, il n'y a pas beaucoup de personnes qui veulent monter, tu peux monter. Monsieur, je veux vous présenter quelqu'un que je connais bien dans mon entourage, parce qu'on est devenus très amis, parce qu'on a aidé une association. Je vous présente Mohamed qui a gagné Top Chef. Je te présente le conseiller. Salam alaikum. Marhaba, salam alaikum. Ça va, vous allez bien? Et toi, n'hésite pas si tu as des questions, c'est maintenant. Moi, j'ai une petite question rapide. Parce que je sais que ça s'est déjà fait par le passé. En fait, je sais que l'Algérie elle a tendance à amener en Algérie pour développer le tourisme des créateurs de contenu ou influenceurs franco-algériens. Ouais. Et je voulais savoir, est-ce qu'il y a un programme qui allait être mis en place? Alors là, pour le coup, avant-hier, pardon, j'étais à la soirée du consulat de Bobigny et il y a un jeune qui est venu me voir, qui m'a parlé d'un projet pour faire venir des influenceurs franco-algériens, bien sûr, qui vont être sélectionnés sur le tri. Hein. On va pas ramener n'importe qui fait n'importe quoi, qui parle de n'importe quoi. Et donc, il avait un projet par rapport à ça. Et donc, il voulait qu'on le fasse rencontrer la ministre du Tourisme. On est en train de travailler dessus avec lui. On va voir ce qu'on peut faire avec lui. Ok, très bien.
Inch'Allah, j'espère, mais comme je lui ai dit, voilà, faut faire attention. Voilà, je lui ai dit, ça sert à rien de ramener des influenceurs qui posent problème. Faut ramener des gens, voilà, des investisseurs, des gens qui font et de l'influence et de l'investissement, et de l'entrepreneuriat, ceux qui sont dans le domaine intellectuel, ceux qui font ci, ceux qui font ça, quoi. Quelqu'un qui a de valeur ajoutée, un humoriste aussi, y a pas de problème, mais voilà, faut pas ramener n'importe qui. Ah ouais, j'ai bien compris. Voilà. Quand je dis ça, je parle pas des Nasdaq et compagnie, hein. Exactement, on parle des mêmes personnes, super. Ouais, voilà. Non, non, je parle vraiment de personnes avec une valeur ajoutée. Et puis aussi, ce serait bien de redynamiser le pays au niveau, à ce niveau-là, quoi. Touristique. Au niveau touristique, justement, je sais qu'à l'époque, ça s'était fait il y a 3 ans en arrière. Hein. Il y avait la ministre, en tout cas une personne chargée au tourisme, qui avait ramené des Franco-Algériens pour Janet. Oui, 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 c'est vrai, oui, ça a déjà été fait, oui, effectivement. Donc, Ah, je pense que avec le jeune avec qui il discutait, on va essayer d'organiser ça si on peut le faire. Mais vraiment, lui, ce qu'il voulait faire, c'est un circuit. Et moi, je lui ai dit, il faut qu'il passe vraiment par tous les paysages, quoi, désert, plage, montagne, voilà. Monsieur le conseiller, est-ce que vous confirmez l'achat de nouveaux bateaux de croisière pour 2026? Non, il n'y a pas d'achat. Alors pour le coup, Algérie Ferries n'a pas fait d'achat. Il n'y a pas d'appel d'offres pour l'instant. En fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils se contentent de louer pour la saison estivale. Donc ils ont déjà plusieurs bateaux. Il y en a 2 qui sont en maintenance et quand la saison estivale arrive, ils en louent un pour la saison estivale, particulièrement. Les Italiens, hein, ils louent chez les Italiens, c'est ça? Ça dépend, ça dépend. Les Italiens, des fois les Espagnols, des fois les Vénézuéliens, ça dépend. Ok. Monsieur le conseiller, je vous remonte monsieur Mourad, qui est constructeur de maisons à Razaouet. De Razaouet, oui, je me rappelle. Barakallahu fik, salam alaikum à tous, à tout le monde. Alaikum Déjà, salam. je tiens à m'excuser pour hier si j'ai été un petit peu pertinent, direct, j'ai été direct au but. Ah non, non, mais il n'y a aucun problème hein, pour le coup. Vraiment, Ouais, avec moi, il n'y a pas de souci. c'était vraiment dans la bienveillance, hein, c'était pour faire avancer le schmilblick, hein, c'était pas vraiment, voilà. Donc là, j'ai un complément en fait par rapport à ce que je disais hier, Oui. parce que hier c'était improvisé, et aujourd'hui j'ai réfléchi justement à essayer d'apporter des solutions aux problèmes qu'on rencontrait, notamment avec les services des domaines. En fait, il existe la loi 0815. Oui. Moi, c'est pas une question, c'est une demande que je vous fais, Monsieur Henny. Déjà, je vous remercie de votre présence. Et c'est une demande qu'on espère qui va arriver aux hautes instances. C'est en fait pourquoi ne pas débloquer la situation dans les domaines, parce qu'il y a un retard dans les cadastres, hein, pourquoi ne pas prolonger d'une part la loi 0815? Monsieur le conseiller? Alors oui, j'ai écouté la question. Donc, c'est pourquoi pas prolonger la loi 1508, c'est ça? Voilà, c'est ça. Le problème de ça, c'est que quand on voit des projets de loi, en fait, je vous explique. De manière générale, une loi, quand on va, c'est-à-dire, comment dire, une loi, quand elle arrive, on la met en place. Elle est appliquée, et puis après, on fait un bilan de l'application de la loi. Et quand on voit que la loi pose problème, soit au niveau du budget de l'État, soit au niveau de son application, soit au niveau de sa complexité, là, elle est retirée. Si un projet de loi, une proposition de loi est arrivée et fonctionne, on la garde. Quand elle fonctionne pas, on la retire. Donc par rapport à la loi 1805, c'est la même chose. D'accord. Okay. Donc c'est pour ça que ça va prolonger, parce que nous, on fait le travail de voir si la loi est pertinente, tout ça ou ne l'est pas. Par exemple, justement, nous, il y a des lois qui sont, par exemple, bloquantes. On en a parlé, il y a quelques articles par-ci par-là qui vont bloquer certains investisseurs sur tel ou tel papier qui est un peu compliqué à avoir. Donc là, nous, par exemple, quand la loi revient, nous, on permet d'amender le texte et de la changer. Pour la loi 1805, c'est la même chose qui s'est passée. D'accord, très bien. Et il y a une loi aussi qui était sous les tiroirs, elle permettait, moyennant une expertise d'un bien ou d'un terrain, de payer 10% de la valeur du bien, et puis en contrepartie, on avait des documents officiels du bien. Est-ce que cette loi va être appliquée ou elle reste dans les placards? Alors, c'est une loi qui dit que vous allez avoir, en payant 10% du bien, vous avez les documents.
Oui, c'est ça, une expertise d'un bien, d'une maison ou d'un terrain. Oui. Un expert étatique d'État est nommé. Il expertise le bien et, et moyennant une compensation financière auprès des impôts publics de 10% de la valeur du bien. C'était une loi qui était sortie, mais on voit pas son application en fait. Alors pour le coup, moi je l'ai pas vu. C'est peut-être une rumeur. Peut-être qu'il y a eu une rumeur là-dessus. Moi j'ai pas vu. J'ai en tout cas sur ce que j'ai travaillé moi, j'ai pas vu de loi qui parlait de ce genre de disposition. Peut-être que j'en ai vu une passer. Enfin peut-être elle m'a échappé, mais pour le coup moi j'en ai pas vu sur ce sujet-là exactement. Peut-être que c'était une rumeur. Monsieur le conseiller, quand la loi est promulguée, a-t-elle fait l'objet d'une forte demande au préalable? Non, pas du tout. Parfois, elle fait pas de demande au préalable. Parfois, l'État se rend compte d'un dysfonctionnement ou d'un vide juridique. Enfin, c'est pas forcément les gens qui remontent les informations. Est-ce que le tourisme sera filtré et contenu, s'il vous plaît? Le tourisme que l'Algérie essaye de choisir, c'est un tourisme qu'on appelle, c'est le contraire d'un tourisme de masse. Donc, c'est un tourisme choisi. Est-ce que quelque chose va être fait d'important concernant la propriété au niveau national? Il n'y a pas de changement prévu pour l'instant. On n'a pas d'informations sur une nouvelle loi qui viendrait bousculer l'état actuel. Ok. Béor, comment ça va, mon frérot? Tu vas bien? Alhamdulillah, vous les frères, comment vous allez? Ça va, alhamdoulilah. Alors, je présente Béor. Ce monsieur est très connu. Il est passé dans l'émission de Guillaume Play pour avoir retrouvé sa fille en moins de 48 heures. Il aide beaucoup de gens. Il a créé une association pour retrouver des gens disparus. T'es connu chez toi, sois le bienvenu. Et... Barakallahu fik, merci frère. T'as des questions à poser ou pas du tout, non? En mode détente? La question par rapport aux 10% que Location Villa a posé la question, est-ce que c'est pas pour est-ce que c'est pas pour les terrains agricoles plutôt? Non, ça concernait tous les biens, tout type de biens en fait, terrain et maison en fait. Je peux retrouver cette loi, elle était, c'est pas, je pense pas que ce soit des rumeurs. D'accord. Il y avait une, alors je sais pas si cette loi-là elle a été actée ou pas. La loi qui aidait les étrangers à s'installer en Algérie avec une aide financière de 80% sur les projets professionnels ou d'installation. Ça c'est vraiment mis en place ou pas? Parce que quand on pose des questions en Algérie là-dessus, c'est un peu vague. C'est-à-dire une aide de 80% pour l'investissement. Alors si on parle d'investissement, c'est 90. D'accord. Je vois pas d'aide pour l'installation professionnelle. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça veut dire en gros pendant un moment moi j'avais parlé avec du coup l'ancien ministre de la Culture parce qu'il avait changé entre-temps avec les remaniements qu'il y a eu ces derniers temps depuis quelques mois. C'était une dame avant. Une femme exactement, ouais, c'était une femme. Et du coup, elle m'avait dit qu'il y avait une aide qui a été mise en place, elle était mise en place ou va être mise en place. Je me rappelle plus ce qu'elle m'avait dit. Ça fait un petit bout de temps comme c'était le mois de décembre. Oui. On l'avait rencontré. Et elle m'a dit qu'il y avait une aide de l'État pour aider les étrangers à s'installer en Algérie qui était de 80% suivant leur projet s'il était dans un développement ou dans une optique de faire de la création d'emplois. Oui. Pour l'investissement, oui. Pour l'investissement, c'est 90%. Alors, vous venez avec 10% de la somme de l'investissement, et puis les banques vous financent 90% du projet. D'ailleurs, c'est le président de la République qui l'a dit, hein. C'est même pas la ministre. D'accord. Mais le financement des 90%, c'est sous forme de crédit. C'est sous forme de, alors, je vais réexpliquer, je vais le redire. Il n'y a pas d'argent frais. Il n'y a aucun argent frais. L'État ne vous donne pas d'argent. L'État soit vous fait un crédit, soit vous fait des déductions fiscales. Il n'y a pas d'argent frais. On vous donne pas d'argent gratuitement. D'accord, mais c'est pas un prêt à taux zéro. Non, c'est pas un prêt à taux zéro. Non, c'est ça que je veux savoir. C'est pas un prêt à taux zéro. Suivant les personnes à qui on pose la question, ils vont te dire oui, ils vont te dire non, et c'est pour ça que, parce que j'ai remarqué un truc aussi qui était après, bon, ça c'était au début, après quand tu commences à connaître les lois en Algérie, ça devient beaucoup plus simple. Par exemple, le CNRC, on doit ouvrir les sociétés, suivant les villes, il y a différentes, je sais pas comment d'expliquer, c'est différentes échanges qu'on a. Oui, c'est possible. Moi, ce que je dis, un conseil pour tout le monde. Quand vous allez faire vos démarches, lisez la loi. N'écoutez pas les gens, ce que les gens vous disent. Non, mais là, c'est le directeur de CNRC, hein, c'est pas, Oui, bien sûr, ça peut mettre le ministre. Parfois, même le ministre ne connaît pas la loi. Il faut lire la loi. Il faut arriver avec les articles de la loi et vous parlez directement avec la personne. Vous lui dites, oui, donc là, sur la loi sur l'investissement, il y a tel article qui dit que j'ai le droit d'avoir ça, et comment je fais? Est-ce que je peux l'appliquer? Ça. Il faut venir directement avec les articles de loi, parce que parfois, soit ils ne les connaissent pas, soit ils les ont oubliés, ou pour telle ou telle raison, ils appliquent autrement. D'ailleurs,
Le président de la République lui-même a parlé de problèmes sur l'application de la loi. Parfois, il y a des problèmes. Donc, venez avec la loi. C'est toujours mieux, de toute façon. Parce que j'ai un exemple rapidement, monsieur Henny. Oui. En Algérie, on n'a pas le droit d'ouvrir plus d'une URL. Donc, on a le droit d'ouvrir une URL. Après, c'est que des SARL ou des SAR. Ça dépend. Par la suite, moi, le directeur du CNRC d'Alger Centre, il m'avait dit que le fait d'avoir déjà une URL, elle peut être, à partir de, ça fait pas très longtemps que ça existe, elle peut être l'associée de la deuxième société. Ça veut dire, par exemple, moi, je vous explique rapidement, moi, j'ai une URL qui est une boîte de production, que j'ai ouvert à Jodor, qui est une SARL. Maintenant, je peux, en gros, ma première boîte, la boîte de production, peut être actionnaire associée de ma deuxième société. Ouais. Ça, sur Alger Centre, il n'y a pas de problème, il y a pas de souci. Par contre, quand on se déplace aux Zeralda, par exemple, eux, ils sont pas au courant. Oui, mais dans ce cas-là, quand vous avez ce genre de contradiction, vérifiez la loi. Ah non, mais c'est bon. Moi, je l'ai faite, la paperasse par rapport à ça. C'est bon, il n'y a pas de problème. Ça a été. Donc, légalement, c'est possible. Donc, si légalement, oui, non, c'est possible. Ça a été fait. Ça a été fait fait chez notaire, etc. et tout. Même le notaire n'était pas trop au courant parce que c'était une loi qui est passée il n'y a pas très longtemps. Ouais. Donc, du coup, il s'est renseigné et que c'est passé. Mais par contre, le directeur de Zeralda, lui, il te dit que non, c'est pas arrivé à ses oreilles et pour l'instant, on peut pas le faire sur Zeralda. Alors que sur Alger. Je vais vous donner une petite anecdote, juste pour que vous vous rendez compte de quelque chose. À l'époque, en 2021, le président de la République avait décidé, pour la demande de passeport, qu'on n'ait plus besoin du certificat de nationalité. À l'époque, on avait besoin d'un certificat de nationalité. Ce qui s'est passé, vous aviez des administrations qui ont dit, nous, on n'a pas reçu l'ordre du ministère de la Justice pour l'appliquer. Le ministre de la Justice part en visite dans une administration. L'administration lui dit, nous, on demande encore le certificat de nationalité. Normalement, vous devez retrouver ça sur YouTube. Le ministre de la Justice éclate de fureur pour leur dire que, est-ce que vous êtes en train d'appliquer un double État? Vous appliquez les décisions de la hiérarchie. Donc, parfois, vous avez des fonctionnaires qui ne veulent pas appliquer ou qui attendent je ne sais quoi pour appliquer la loi. Donc, c'est pour ça que c'est assez compliqué parfois. Oui, c'est possible d'avoir un double discours. En tout cas, j'ai déjà entendu ça. C'est pas, c'est pas isolé, quoi. Ah non, c'est pas du tout isolé, ça. C'est vraiment très, très fréquent, en fait. Hein. Oui. Bah, attendez, messieurs, comme ça, vous enchaînez après. J'ai une question, s'il vous plaît. Bah, vas-y, Mourad, et après, la sœur. Vas-y. D'accord. Le CC12, quand on a un terrain qui est pas cadastré, Oui. on peut faire la demande de CC12. Quand il n'est pas cadastré, oui. Ouais. Et le CC12, ça donne quoi comme ouverture de porte derrière le CC12? Après, le CC12, ça vous permet aussi, après, de régulariser votre situation officiellement. Mais quand vous en fait, le pire des pires, c'est de ne rien avoir. C'est-à-dire, à partir de ce moment-là, je vous ai dit, il y a quelqu'un qui peut venir s'installer sur votre terrain. Donc, tout le temps avoir un document, si ce n'est le CC12, qui n'est pas un document définitif, au moins de l'avoir pour après développer et finir sur un livre foncier. Eh ben, sur Tlemcen, je vous informe, hein, sur Tlemcen, oui. Si vous n'avez pas le terrain cadastré, on vous donne pas le CC12. Ah, bah, moi, c'est le contraire. C'est toujours l'application de la loi qui pose problème, en fait. Hein. On a l'impression vraiment que sur Alger, ça fonctionne, mais dès qu'on dépasse Alger, terminé. Parfois, même à Alger, il y a des problèmes. Monsieur le conseiller, c'est très important ce qu'il vient de dire à l'instant. Ouais. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand on sort des grandes villes, il y a un problème. Mais pas forcément. Parfois, même dans les grandes villes. Enfin, j'ai vu des gens qui ont eu ces problèmes-là, même à Alger. Monsieur le conseiller, je suis de Barika, dans la wilaya de Betna, dans le 05. Aujourd'hui, la ville complète n'a pas de papier. Oui, c'est ça, c'est moi bien sûr, je connais ce genre de problématiques sur l'application de la loi. D'ailleurs, le président de la République m'en parle, hein, c'est pas se Regardez, je vous donne un exemple. Moi, j'ai été en fait dans le cadre de mon activité de location de villa et piscine, j'ai été avec les services de la mairie, de la commune. Il y a la commune, les pompiers, la gendarmerie. En fait, il y a 5 services qui se déplacent pour vous donner une accréditation pour la location. Vous voyez. Et donc, comme je disais hier, les agents ne sont pas formés. Donc lui, il lit le cahier des charges, on peut dire, et il dit il faut une issue de secours. Et en fait, si vous n'avez pas prévu une deuxième porte dans votre maison, alors qu'une porte d'entrée peut servir d'issue de secours en mettant un bloc secours. Parce que moi, je suis dans le domaine, je suis dans l'électricité aussi. Donc, au niveau des normes, il suffit de mettre un bloc secours dans la même porte qui peut servir à la fois d'entrée et de sortie de secours. Et le gars, lui, comme il n'est pas formé,
bah, il va appliquer les règles d'un hôtel avec 200 chambres pour un particulier, un simple particulier qui a un appartement, quoi, en fait. Ouais, Il va mais alors sur ça, parfois, il faut pas trop leur en vouloir parce que c'est la loi qui est faite comme ça. Parfois, Ouais. ils font ni plus ni moins qu'appliquer la loi, c'est-à-dire que eux, dans la loi, il est écrit, il faut qu'il y ait une sortie de secours. Quand vous avez un endroit accueillant du public, il faut qu'il y ait une sortie de secours. Et il faut pas que ça soit la même entrée. Donc en fait, eux, ils appliquent la loi. Et comme vous le dites, vous normalement, sur un petit truc comme le vôtre, l'entrée suffit pour faire et la sortie de secours et l'entrée. Donc normalement, c'est faisable. Mais sauf que eux, la loi elle est générale. Donc elle est pour l'hôtel de 200 chambres comme pour vous. C'est ça. Donc Il y a un oui, manque de formation. parfois, Il y a un manque parfois, de formation. Comme je disais hier, il y a un manque de formation au niveau des fonctionnaires, hein. Et pour revenir à Alger, différence avec les petites communes. Ouais. Croyez-moi, moi j'ai fait plusieurs ministères sur Alger. On est 1000 fois mieux reçus sur Alger que dans les autres wilayas, hein. C'est la croix et la bannière pour avoir un rendez-vous, ne serait-ce qu'avec les autorités ou avec le wali ou quoi que ce soit. Alors que Alger, vous rentrez dans les ministères, bah alors très très facilement, on est très bien accueillis. Vous voyez, c'est complètement différent quand même. Mourad, est-ce que tu accepterais que le conseiller au Parlement, tu sois invité au Parlement pour pouvoir témoigner? Ça t'intéresserait? Bah oui, bien sûr. Eh ben, Bien sûr. Monsieur Eni, ça vous intéresserait de l'inviter ou pas? oui, bah si lui il a des problématiques, c'est très intéressant de l'écouter. En fait, ça va nous permettre